Bonjour les amis, encore de nouveau dans un nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous avons fait le chapitre 4 de notre application Trade. Bien avant ça, au début nous avons essayé d'afficher le menu et la page d'accueil du Trade et ça ne marchait pas. Vous voyez, j'ai uploadé les images et les images sont affichées en temps réel. Ça c'est le show, ça c'est la partie show du trader créé, c'est-à-dire lorsqu'on vient sur la page d'accueil, on clique sur une image, l'image se conduit vers la page du trade en question avec la description, avec le nombre d'images. Mais au début, on le faisait en temps libre. Cette page marchait, les images étaient répertoriées. Mais ici, non. Pourquoi? Parce qu'on avait installé le mauvais gemme. Ouais. En temps, on avait installé, on avait installé la gemme Bulma tout court. Oui, si je me rappelle bien, c'est Bulma tout court. Non, désolé pour l'erreur, je me suis renseigné sur la documentation de GemFi. C'était normalement c'est Bulma Rails. C'est la gemme authentique de Rails. Avec cette gemme, une fois installé la gemme, vous faites bundle le sel comme d'habitude. Vous éteignez votre serveur, vous redémarrez et vous avez votre menu. Maintenant, sans plus tarder, nous allons commencer sur pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dimanche. Il est 11h54 chez moi. Je ne suis pas allé à l'église comme d'habitude. Bon, pas comme d'habitude. Bon. Vous savez, à cause de la pluie d'aujourd'hui, j'ai pas bougé le petit doigt. Donc, du coup, je suis resté à la maison. Je fais travailler. Sans plus tarder, nous allons commencer par faire la première migration. Nous allons créer la migration de la conversation. Pour commencer, vous allez faire Rails. G. Migration. Create. C'est bien écrit create. Avec grand C. Conversation. Avec X. Vous tapez entrée. On patiente et on patiente toujours. Histoire de migration faite. Nous irons dans notre application. On va le DB migrate. Je viens de créer conversation. Elle est vide. On doit la remplir. Pour ça, je fais t.integer recipient-id. Le récipient ici, c'est le récepteur du message en temps normal. Bon, à vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre receveur ou bien deuxième client, enfin ce que vous voulez. Le fait que ça soit en norme, enfin ça respecte vos principes de développement. Après cela, je vais mettre, il y a encore un autre t.integer sender en temps normal, sender-id. Mais c'est mieux de mettre le récipient en bas parce que le sender c'est celui qui émet le message. Enfin, pour mettre le message, il faut d'abord créer un post ou bien un thread. Je peux CTRL S. Ça c'est celui qui envoie le message. Le sender c'est celui qui envoie le message. Le récipient c'est le receveur du message. Pas tout trop compliqué. Je mets t.timestamp. Timestamp. Je viens plein là. Je fais CTRL S. On y a voir dans l'autre prototype uni. Est-ce que ce que j'ai écrit est convenable? Parce que s'il y a une erreur, vous validez la migration, ça va pas marcher. Nickel. Tout ça là correspondant à ce qui est ici. Je fais SDB, je peux migrer.
Ça passe. Nous allons valider la migration du message, du conversation. Maintenant, nous allons créer la migration du message. Même commande, hein. Bon, vous pouvez faire un retour en arrière avec la touche pour votre application et votre clavier. Ici, vous pouvez vous faire toujours migration, c'est bien migration. Create. M majuscule, message. Je tape entrée. Toujours même chose. Je viens dans message. C'est vite. Il va falloir compléter. Mais pour cela, on met t.test. Test. Body. Bon, ici, body, vous pouvez remplacer body par message. Parce que c'est l'entrée du message à dire. La variable qui va contenir ce que la variable qui va transporter le contenu de ce que vous avez écrit. Si vous, je vous explique. En temps, si vous écrivez salut, dans le serveur, il y aura salut. Mais salut sera entrecalé par le body. Parce que vous ici, on a désigné le message par le body. C'est le body qui va transporter votre message. Donc, chaque fois que vous allez écrire le message sera celui du body. Parce que c'est le body qui a la variable qui décrit le contenu du message. En gros, c'est comme on prend un cercueil, on met un corps dedans. Vous avez pour enterrer un mort, il faut le mettre dans un cercueil. Le cercueil le couvre. En gros, le cercueil est l'emballage du corps. C'est la même chose ici. Body est l'emballage du message que vous allez écrire. Body, oui, je mets body. On vient à la ligne. Référence. Références. Deux points. Conversation. Index. Index. Référence. Le message aura pour référence la conversation. Donc quand tu émets un message, ton message sera suivi des conversations. Je ne parle pas de conversation, je parle de ceux qui vont répondre à ton message. Non, en temps normal, le point ne serait pas ici. Oui, on va à la ligne. En fait, t.références. Toujours conversation. Maintenant, ici, nous allons sur l'utilisateur. User index. Trop. Ici, il faut d'espace. OS, on passe à toujours le timestamp. On peut bien copier ceci. On reprend un résumé de ce qu'on vient d'écrire. On a créé la table message. Dans la table message, nous avons la variable body, référence aux conversations et les références de l'utilisateur. L'utilisateur qui émet un message aura des conversations. Je précise, celui qui émet un message est celui qui a créé un trade. Mais un visiteur lui pourra pas émettre un message, lui va juste commencer une conversation à celui qui a émis un message. Pas compliqué, vous pouvez aller faire des recherches dessus d'autres documentations. D'après cela, nous allons vérifier notre prototype pour voir si on a respecté ce qui est fait. Ouais. Nickel. Étant donné que tout est juste, je fais release. Je fais un clear pour effacer. Je fais release. db. Migrate. Tape entrée, j'attends. Oh là, yam. C'est un blanc pour. Ok, ouais. Oui. Fais une erreur.
c'est references. Autant pour moi. Ouais, lorsque vous faites une migration, elle est erronée, le logiciel vous le corrige directement. Si c'était pas, si c'était juste, j'avais mis référence comme ce qui est en haut, comme ceci, il n'y aurait pas d'erreur. Mais quand j'ai mis autre chose que référence, ça a refusé et ça m'a souligné l'erreur ici. Je viens de vous montrer. Ouais. Did you mean référence? Parce que j'avais qui réfénérer, c'est pas juste ça, c'est pas ce qu'elle en je parlais là. Désolé. Si tout va bien, ça va valider la migration. Ok, si. Nickel. Migration validée, je ferme. Nous fermons. Et on continue. Après ça, on crée le modèle de conversation. Oui, modèle conversation. Conversation. Mais je sais pas comment on prononce ça en anglais. Conversation. Conversation. Bon, à vous de voir. Hein. Moi, je prononce ça comme je peux. Là, j'aime l'accent africain. Vous savez ce que c'est. Le modèle. Parce que quand tu... Pour que, je vous rappelle, encore un rappel, pour qu'une page s'affiche, il faut le modèle, le contrôleur et les vues. Bon, ici, c'est une page un peu spécifique parce que sur la page, les utilisateurs doivent interagir sur la page. Ils vont saisir des données. Donc, du coup, le serveur, le langage serveur doit faire apparition. C'est pour cela que j'ai créé d'abord la migration. Après la migration, c'est une insertion dans la base de données. Après la migration, nous allons créer le modèle. Un modèle, pas bon, ça c'est un modèle personnifié. Je peux faire ça par pas Scaffold, mais Scaffold va faire ça en général. Va créer des pages, des vues exorbitantes. Moi, je veux pas faire ça. Je veux créer un modèle où je serai en mesure de faire une modification et tout cas appropriée selon mes termes, mes définitions. Donc, je fais Rails, Shape, modèle, conversation, skip, migration. Bon, skip migration, c'est juste un commentaire. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Je tape entrée. Oh, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Oh, il y a un problème. Ok. Normalement, il y a le modèle. On va entendre ça doit marcher parce que j'ai créé une migration. Je tiens le serveur, je redémarre. J'ai créé, j'ai modèle conversation, mais ça doit prendre. Le serveur. Masami. Running via Spring Recorder. Il y a un problème qui se crée. Already, il y a créé. Il y a des migrations qui peuvent être. Et moi, je peux créer un modèle, moi. Bah oui, je vais créer un modèle hier. Un instant, je vais vérifier. Ouais, ça repris, j'ai trouvé la solution. Normalement, en temps de match, c'est moi qui ai fait l'erreur.
en écrivant Rails chez conversation skip migration. Je dois mettre un CTRSP en temps normal. J'ai créé une base de données qui a derrière le nom conversation. Maintenant, pour créer le modèle, étant donné que je fais ici, c'est la programmation PDO. Genre une table, une chaise, une chaise. Je ne peux pas créer une base de données comme conversation et créer un modèle qui va apporter un autre nom. Donc je dis, je crée le modèle conversation qui sera autre chose à part la base de données. Tout le commentaire skip migration. Mais ici, en temps normal, c'était Rails. Je dois mettre Rails chez modèle conversation skip migrate. Ouais. Très simple, hein? Pas très compliqué, ça a marché. Maintenant, on ira voir notre prototype. Dans le prototype modèle conversation. Je copie tout ça. Bref, je vous explique. CTRL V. Ici, il y a écrit conversation. Ici, belongs to sender. Il faut l'utilisateur. Lorsqu'il tu envoie le message, le forest key, il y a une clé des caractères variables, majuscules, minuscules, si des chiffres, même des chiffres. Le sender envoie classe n'est pas l'utilisateur. Belongs, le récepteur du message. Lorsqu'il répond, il y a aussi une clé avec suivi de l'ID de l'utilisateur. Maintenant, la conversation est attachée au message. C'est pourquoi d'où l'utilisation de Rasmus message. Pour valider un message, c'est ça, valider uniqueness of. Il faut l'utilisateur envoie avec des scoops de référence. Maintenant, le scoop between, ça s'appelle scoop entre l'envoyeur du message et le récepteur. Donc, du coup, on utilisera la variable des bases de données where on aura la conversation, l'envoyeur et la conversation du récepteur. Où est la conversation, l'envoyeur et la conversation et le récepteur. Tout cela suivi de l'ID. Ouais. Conversation sender ID and the conversation receptor ID. Ainsi de suite. Je fais CTRL S. On revient ici. Ici, de modèle conversation, c'est message. Je tape entrée, pas de colline. Je fais dans message. C'est bien créé message. On va prendre notre ancien prototype. Message. Il n'y a rien de banal ici. Juste ça, si c'est facile à comprendre. Je fais copie. CTRL S. Bon, ici j'avais utilisé juste pour les notifications en cas du message. Bon, c'est pas important pour le moment. Bon, on laisse. Ici, les messages seront belongs to conversation. Si tu émets un message, ton message sera attaché à des conversations. En temps normal, étant donné que tu es l'initiateur du message, tu es l'administrateur, c'est toi qui émets les messages et les autres vont répondre. Les messages seront attachés. Il faut être un utilisateur connecté pour émettre un message. La validation du message est le body, le contenu du message et la conversation, l'idée suivi de l'idée de l'utilisateur. Ici, c'est def message time. Ça, c'est ici, lorsque tu envoies le message, ça va mettre la date, l'heure, le moment précis de l'envoi du message. Je fais CTRL S. Et bien, je charge la page. Tout va bien comme prévu. Qu'est-ce qu'il y a à faire encore? Maintenant, on ira créer le contrôleur. Le contrôleur. Je ferme. Je viens dans contrôleur. Non. Je viens dans contrôleur. New field. On fait save as. On peut converse. Tirer. Contrôleur. Oui. Créer la conversation, l'ancien prototype. Ceci.
CTRL A, copie. Sinon, côté, je peux CTRL V. Toujours même chose, ici on utilise Before Action Authenticate. Pour écrire un message, il faut que l'utilisateur soit authentifié. C'est quoi le Before Authenticate User Index? Sur la page d'index du message, nous avons le nombre total des utilisateurs connectés au site. Bon, avec le temps, on va répertorier, on mettra seulement le nom des utilisateurs et un cri de message. Ici, on verra toutes les conversations. Oui. Ici, pour la création de message, if conversation create between param sender ID param recipient ID present, si ces deux conditions sont respectées, alors la conversation conversation between params sender ID sender recipient first d'une part, ou la conversation create conversation params and redirect to conversation path. Lorsque tu écris tous ces messages, ces conditions sont respectées, tu tapes entrée, ça te redirige sur la page de conversation par défaut. Ça rend la page conversation et index. Ici, press conversation sender ID recipient, pas de problème. On vient de terminer avec le contrôleur. On passe. Nous allons créer maintenant le contrôleur de message. Je fais new field. CTRL S. Je mets message. RB. Tape Enter. On va aller dans le dernier prototype. Vous voyez du message. Sur A. Je fais copie. Paste. Before fin. Pour que le message marche, il faut qu'il y ait une conversation. L'idée de la conversation. Index user all message conversation. Ici, lorsqu'il y a plus de 10 messages, la part des messages sont réduites. À partir de 10, ça retire vers le haut. Enfin, je vais vous montrer ça tout à l'heure. If message length 10 supérieur à 10, over 10 true. Ou carrément, ou elle est inférieure à 10. Jusqu'à 9, là, tu vois tous les messages en lié. Mais est-ce que le nombre de messages, de lignes de messages dépasse 10, elle est réduite. Oui, tout ça, web, param, message over, conversation, create messages, new messages, new path, body, user ID, conversation. Je vous ai déjà dit que le message est toujours rattaché à la conversation. CTRL S. Tout est bien qui finit bien. Maintenant, nous allons créer le route. Et faire config. Route. Et faire ressources. Conversation S. D'où on tape entrée. On tape un D. Ressources, message. C'est pour que la conversation et les messages sont entremêlés. Je dis pour accéder à la page message, la page de message et la page de conversation sont entremêlées. C'est pour tout que leurs routes sont ensemble, quoi. Mais la route principale, c'est la route de conversation. Si tu viens sur la page conversation, tu cliques sur la page conversation, tu peux aller sur la page message. Donc, lorsqu'il n'y aura pas de conversation sur la page conversation, tu peux aller sur la page message. Pas mal. Pas comme ça. Le point, non. Le point, c'est ici. CTRL S. Putain, le serveur.
Je devrais démarrer. Ouais, encore des erreurs. Vous voyez. Oui, ici, il y a encore une erreur. Ce qui est bon avec Ruby. Lorsqu'il y a des erreurs, ça te corrige. Ce qui est bon avec Ruby. Trop cool. Je vous conseille, commencez pas à développer avec du Ruby. C'est trop pisse. Lorsqu'il y a des erreurs, ça te corrige. Parce que ça m'a corrigé parce que, vous savez, on peut pas faire d'erreurs avec des langages serveurs. Encore des erreurs. Oh, c'est quoi le putain de problème? Ouais, toujours. Autant pour moi. Le serveur a repris. Je charge la page. Ici, je viens ici. Sur new. Maintenant, on ira modifier, on ira retirer les commentaires qu'on avait laissés sur la page show. Le trade. Non, ici. Ce commentaire là, je le retire. CTRL S. Je viens sur la page show conversation. Impossible. Attendez. Il y a un problème. Il y a conversation contrôle. Menu. Conversation contrôle doit avoir ici. Du coup. Bon, on y a notre ancien prototype. Conversation contrôle. Au top de sa forme. Conversation, oui. Mais c'est là, il n'y a pas de problème. Conversation, oui, ça marche. Mais nous allons de ce pas. Tout va bien. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Dans une prochaine vidéo, bon ici, ici ça va marcher. Ça c'est le profil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous tapez votre mot de passe actuel, vous tapez entre, ça vous redit la page dit your account has been, vous tapez sur ce folder. Votre compte a bien été mis à jour. Bon, chers amis, nous sommes à la fin. Je vais créer un autre trade. Je fais ceci. New trade. Je mets un titre que j'aime beaucoup. Q-Alpha. C'est la bonne de Damso, ça viendra bientôt. Bientôt. Je vais sélectionner des images. Je vais dans téléchargement. Contrôle. Oui. Je lance le truc, ça charge la page. On patiente.
CAF, oui, c'est un titre en album un titre de ouf, hein. Je vous conseille de télécharger l'album lorsque l'album sera disponible en ligne. Il y a une image qui ne marche pas, hein. Pourquoi? Ouais, c'est bon. Toutes les images sont au rendez-vous. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Dans une prochaine vidéo, la prochaine vidéo que nous allons faire, on va juste créer les vues. Le message de conversation est appliqué. Et ce sera la fin de notre chapitre intitulé Trade. Bon, je vous souhaite bon dimanche à chacun de vous. Moi, je me porte bien ici. Il est plus chaud, mais il fait frais. Donc, je suis en pull over. Bon, j'aimerais avoir de la chaleur, chaleur entre guillemets, vous savez de quoi je parle. Mais comme célibataire n'est pas une fin en soi. Je vous dis à la prochaine dans une autre prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et encourager ma faire sur les autres vidéos. J'ai des tas de vidéos à vous apprendre. J'ai des tas d'astuces à vous apprendre concernant le développement du site, surtout Ruby. Les gars, encouragez-moi, likez, partagez et vous ne serez pas déçus. Bon dimanche à vous.